Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors je vous propose un tirage concernant la vie sentimentale, la vie amoureuse. Et là je passe aux signes d'air avec les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc je vais utiliser tous ces jeux. Si vous avez une question en tête à formuler précisément, peut-être que le tarot aura un message de réponse pour vous. Donc voilà, je commence par les Gémeaux, donc signe d'air. Ça peut être votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant, sachant que le signe lunaire va vous apporter davantage d'informations sur votre vie relationnelle et émotionnelle. Alors ça, on ira voir à la fin. Et je commence donc par une carte pour avoir l'énergie générale. Donc pour les Gémeaux, vie sentimentale, vie amoureuse, pour ce mois de mai 2023. Nous avons la Maison Dieu, arcane 16, qui peut nous parler d'un événement soudain, d'une prise de conscience soudaine. Donc voilà, il y a une notion de... c'est un éclair, ça nous foudroie sur place, on s'y attend pas, il y a un effet de surprise. Ça peut parler de déconstruction pour reconstruire sur de nouvelles bases. Donc est-ce qu'il y a... ça peut parler de déménagement aussi. Donc est-ce que dans votre vie sentimentale, vous avez un projet de déménagement si vous êtes en couple, avec votre partenaire? Est-ce que il y a une annonce de rupture? Est-ce que vous avez un coup de foudre, hein, ça peut être ça aussi, vous faites une rencontre et c'est un coup de foudre, hein, c'est des énergies un peu comme ça. Et voilà, il y a une notion de c'est soudain, on s'y attend pas et ça nous bouleverse. Ça peut nous déstabiliser, ça peut nous chambouler. Maintenant, est-ce que c'est positif ou négatif? Ça, c'est selon... Ça dépend à la fois de votre perception et de, oui, ouais, comment vous allez réagir à cette nouvelle ou à cette prise de conscience. Enfin, voilà, c'est ni positif ni négatif en fait, c'est juste que c'est un effet de surprise. Alors, pour les Gémeaux, on va aller voir maintenant votre énergie. À vous. Non, je retourne après. Alors ensuite, ce qui va vous aider, ce qui est favorable. À l'inverse, ce qui ne vous aide pas, ce qui peut être challengeant. Le conseil. Et donc, la réponse à votre question éventuelle, si vous en avez une. En tout cas, un message de réponse du tarot. Alors, derrière, nous avons la 7 de feu, la 7 de bâton, qui va nous parler de défendre ses idées, défendre ses valeurs, défendre ce en quoi on croit. Donc, si vous croyez en une relation, en une histoire, en votre couple, ou en votre vision, voilà, ouais, à votre vision des choses, etc. Il y a cette énergie de défendre, de tenir bon, coûte que coûte. Votre énergie à vous. On a encore le nombre 7, la 7 d'épée, la 7 d'air, la 7 d'épée, qui va nous parler d'être stratège, d'être rusé. Est-ce que vous avez envie de faire une surprise à quelqu'un et donc vous restez discret, vous n'en parlez pas? Vous gardez ça pour vous pour l'instant. Alors, soit c'est dans l'aspect positif des choses, hein, donc voilà, on a l'intention de faire une surprise à quelqu'un et donc pour l'instant on reste discret, on ne dit rien, voilà, on se tait. Soit il y a un petit côté plus négatif où justement on fait des cachotteries, on ne dit pas tout, il y a de mauvaises intentions derrière. Bon, à voir hein, comment vous vous situez, comment ça vous parle. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, hein, moi je vous livre les messages des cartes. Mais voilà, ça peut parler d'espionnage aussi, cette carte, de raser les murs, de faire les choses en douce, en tout cas. Voilà. Ce qui vous aide, ce qui est favorable, le messager d'air, donc le cavalier d'épée. Alors, c'est de communiquer, de dire les choses,
Alors s'il y a des choses, de l'ordre des cachotteries du non-dit, on vous dit que ce qui va aider, c'est de communiquer, c'est de parler, c'est de favoriser la communication, c'est de dire ce qu'on pense avec honnêteté, avec franchise, quitte à, peut-être blesser l'autre, enfin blesser l'autre dans le sens, le surprendre, la personne s'attend pas, à cette discussion ou, à ce type de propos et donc ça peut avoir un effet, bouleversant, mais voilà, le cavalier d'épée, il y a une notion de rapidité, de communication et de communication, vive, mais voilà, au point qu'elle peut être tranchante. Mais on vous dit que ça vous aide. On vous dit que c'est favorable de communiquer. Pour moi, en toute transparence, en toute honnêteté, hein, peut-être à l'opposé de cette énergie, je vous disais de dire, de ne pas tout dire, justement, de garder les choses pour vous, de faire des cachotteries. Ici, c'est ce qui n'aide pas, ce qui peut être challengeant. On a le pendu, arcane majeur. Le pendu, ce qui n'aide pas, bien, c'est de rester sur place, de ne pas bouger, d'attendre, d'être passif, de rester coincé, peut-être dans ses pensées ou dans une vision peut-être un peu étriquée de la situation ou des choses, et de ne pas bouger. Parce que le pendu, c'est une carte d'immobilisme. Et là, on vous parle bien de mouvement et de rapidité. On vous dit que c'est ça qui va vous aider. Et à l'inverse, ce qui n'aide pas, c'est de ne pas bouger et de rester un peu coincé dans cette posture qui est peut-être n'est pas très confortable du coup, hein, si on est dans des cachotteries et que est-ce qu'on a menti et on ne sait plus comment s'y prendre et du coup on se sent coincé. Non, à un moment donné, il va falloir peut-être avoir le courage d'affronter la discussion, de dire les choses, ou d'écouter l'autre, hein, d'écouter aussi ce que l'autre personne a à vous dire éventuellement, hein, ça peut être ça. Le conseil, du coup, le roi d'eau, le roi de coupe. Donc de parler de ses émotions, de ses ressentis, d'accueillir ses émotions, d'accueillir un bouleversement, d'être à l'écoute de soi et aussi des autres. Mais par rapport à tout ce qui est de l'ordre émotionnel, les ressentis, d'être dans la douceur et la bienveillance. Le roi de coupe, il est suffisamment mature et sage, il a acquis suffisamment d'expérience pour être capable donc d'identifier ce qui le traverse, d'être de bons conseils aussi pour les autres, hein, d'être dans l'accueil, sans jugement et voilà, que ce soit ce qui se passe à l'intérieur de lui ou par rapport à quelqu'un qui veut communiquer avec lui à propos d'émotions et de sentiments. Et le roi de coupe, c'est aussi celui qui prend du plaisir à partager, de bons moments, etc. Mais bon, pour moi, on est plus sur la communication émotionnelle là, du coup. Alors, la réponse à votre question, si vous en avez une, en tout cas le message du tarot, vous avez la 4 de feu, la 4 de bâton, qui va nous parler de foyer. Le nombre 4 ici va représenter les 4 murs de la maison, les 4 piliers de la maison. Alors, est-ce que ça parle de changer de lieu de vie avec son partenaire si vous êtes en couple parce que là je parlais de déménagement et là ça parle de foyer, de maison. Ça parle aussi de célébrer quelque chose. Alors est-ce que on célèbre justement un déménagement, on est content de construire quelque chose ensemble. On déconstruit peut-être que voilà, justement, on déménage, on quitte cet endroit avec son partenaire et donc on va pouvoir construire quelque chose de nouveau, peut-être de plus solide, de plus stable, avec de meilleures bases, notamment par rapport à l'honnêteté et la communication, de se dire les choses, pour moi, d'être dans la transparence, à la fois dans ses pensées et dans son cœur. Enfin, c'est ce qu'on vous dit que c'est favorable, que ça aide et on vous indique que c'est en conseil aussi. Et donc en réponse, vous avez cette 4 de bâton qui va nous parler d'ancrage, de solidité, de construction plus solide. Et avec les bâtons, il y a un côté enthousiasme, il y a un côté cérémonie, on fait la fête, on célèbre quelque chose. Donc est-ce que c'est une rencontre aussi que vous faites
Et là, il y avait je n'ose pas peut-être me dévoiler ou dire les choses, exprimer mes sentiments pour cette personne, et on vous invite à le faire parce qu'a priori, il y a une réponse positive à tout ça. Hein, si on, voilà, on a une rencontre en mode coup de foudre, ou donc, si vous êtes déjà en couple, de renouer la communication, de bien dire tout, de bien exprimer tout ce qu'on a sur le cœur. Voilà, s'exprimer et être à l'écoute. Voilà les messages pour vous, les Gémeaux. Je vais conclure votre tirage avec l'oracle de mon crush. Donc un petit message pour vous les Gémeaux, pour votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, mai 2023. Ah, celle-là, elle s'était pas bien rangée. Je vais... Vous avez le froid. Ton crush n'est pas très chaud à tes avances. Meilleure chance pour la prochaine fois. Bon, alors, c'est vrai qu'avec les épées qu'on a ici, on est donc dans votre élément, à l'air, mais il y a un côté froid, effectivement, où le mental ne laisse pas assez de place aux émotions. Et c'est peut-être pour ça que vous avez cette carte du roi de coupe en conseil. Hein, c'est très bien de communiquer, mais aussi n'oubliez pas les émotions. Bon là, voilà, si on vous parle d'une relation, donc soit votre partenaire ou une rencontre, etc., on vous dit que l'autre n'est pas très chaud. Alors est-ce que il y a eu peut-être aussi une dispute, un conflit, et puis du coup c'est difficile de renouer la communication, donc l'autre n'est pas très chaud, vous sentez qu'il y a eu un froid, hein, bon, vous voyez comment ça peut vous parler après. Hein. Si vous avez besoin, vous pouvez me contacter par mail aussi. Et puis je termine avec un petit message de l'oracle des âmes amoureuses. Donc ça peut être un message de votre autre, donc votre partenaire si vous êtes en couple. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans votre cœur, une personne qui vient à vous potentiellement, ou votre âme qui a un message à vous transmettre. Alors, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur ? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Donc là, on parlait de blocage. Est-ce que donc c'est une façon de penser, voilà, où soit vous, soit l'autre ne se sent pas à la hauteur et se questionne sur ce qu'il mérite, etc. Donc voilà, les peurs qui peuvent être bloquantes, hein, qui peuvent figer, rendre, enfin voilà, ça devient immobile, ça n'avance plus. Les émotions qui submergent, bon, avec un roi, on vous conseille d'être dans une forme de sagesse, hein, comme je vous disais. Donc, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Voilà, on parle de travailler sur ces peurs et notamment sur cette peur de se sentir pas capable, de ne pas mériter autant, etc. Donc, un travail peut-être à faire là-dessus si ça vous parle. Voilà pour vous les Gémeaux, pour ce tirage de vie sentimentale. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé. Je vous dis au mois de juin si vous le souhaitez. Et puis en attendant, je vous souhaite un joli mois de mai. À bientôt. Je mets pause pour passer au signe des balances. Voilà, autour du signe des balances, donc pour ce tirage de vie sentimentale, de vie amoureuse. Alors, je commence par une carte pour avoir l'énergie générale pour votre tirage, pour les balances, vie amoureuse, vie sentimentale, mai 2023. Donc, ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Les balances. On a la lune. La lune qui va nous parler d'intériorité, de choses cachées, de choses non dévoilées. Donc ça peut être des choses de l'inconscient, ça peut nous parler de rêves, de toutes ces émotions, de ce qui est à l'intérieur de vous. Donc vos ressentis, vos intuitions. Ça peut parler aussi de cycles et de changements d'humeur.
et de choses, voilà, où on est un peu dans le flou peut-être. On n'a pas une vision claire des choses, donc il nous manque peut-être des éléments à notre connaissance, etc. Ça nous parle aussi du principe féminin, de l'énergie yin, avec tout ce qui est de l'ordre de la fécondité, de la fertilité. Voilà pour l'énergie de la Lune de manière très générale. On va voir comment ça ressort, cette énergie dans votre tirage. Donc pour les balances, je commence par votre énergie à vous maintenant. Hop là, vous avez la reine d'eau, ah bah vous en avez deux, et la reine de feu. Alors elles ont sauté, elles se sont retournées. Donc on est vraiment dans l'énergie yin avec ces deux reines. Donc que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais votre polarité féminine qui semble se manifester. C'est très joli. Je vous explique après. On va aller voir maintenant ce qui vous aide, ce qui est aidant, ce qui est favorable. À l'inverse, ce qui n'aide pas, ce qui peut être challengeant, le conseil et la réponse à votre question, si vous en avez une à formuler au tarot, voir quel est son message. Hop. Alors, nous avons la 8 de coupe, la 8 d'eau, qui va nous parler d'être sur le départ ou d'envisager le départ, de quitter quelque chose qui ne nous nourrit plus. En fait, là, on tourne le dos à ces 8 coupes qui nous ont satisfait un temps donné. Et là, on sent que ça a perdu de sa saveur, que ça ne nous nourrit plus, qu'il est temps d'aller vers autre chose. La 8 d'eau, juste après, on a la 9 d'eau, donc qui va nous parler d'une quête, d'un idéal. Donc, est-ce que vous êtes dans le flou par rapport à votre relation sentimentale si vous êtes en couple ou sur votre vie sentimentale en général si vous êtes célibataire et vous sentez que là, il est temps de voguer vers de nouveaux horizons, d'ouvrir, de vous diriger vers de la nouveauté et qui correspondrait davantage à votre idéal. Alors, donc, dans votre énergie à vous, on a ces deux reines qui se sont retournées. Donc, la reine d'eau, la reine de coupe, et la reine de feu, c'est la reine de bâton. Alors, je vous les montre peut-être un peu mieux. Donc, c'est intéressant parce que on a l'eau et le feu. Vous êtes le signe de la balance, donc il y a une notion d'équilibre. On a bien une couleur froide, une couleur chaude. Est-ce que ça parle de changement d'humeur, de cycle, comme je l'évoquais avec la lune? Donc la reine de coupe, c'est la maman. C'est celle qui prend soin des autres, qui est bienveillante, qui est douce, qui réconforte, qui rassure, qui a les bons mots, qui enveloppe. Donc elle est très maternante, comme je vous disais, on retrouve cette énergie à la fois du principe féminin avec les deux reines, mais aussi vraiment le côté maman, maternant, tout rond, avec la lune. Et en même temps, reine de feu, donc là, il y a de la délicatesse, de la tendresse. Il peut aussi y avoir une posture sacrificielle éventuellement, c'est-à-dire on donne tellement aux autres qu'on s'oublie. Donc attention éventuellement à ça. Et pas à l'inverse, mais la reine de bâton, elle va rayonner. Elle est solaire, elle est beaucoup plus dynamique. Du coup, elle est charismatique, elle a confiance en elle, elle est sûre d'elle, elle pense à elle peut-être aussi en priorité. Du coup, et elle est très séductrice aussi. Donc là, c'est comme si on avait, comment dire? Que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois, la maman qui prend soin de ses enfants, qui prend soin des autres, de son entourage, mais aussi, je n'oublie pas que je suis un homme, que je suis une femme, avant d'être un père, avant d'être une mère. Enfin, moi, en plus, vous voyez, en tout cas, je suis multiple et je suis aussi dans la séduction. Ou est-ce que ça vous dit là, par exemple, de ne pas oublier l'un ou l'autre, vous voyez, c'est-à-dire de ne pas vous enfermer dans un seul rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, de trouver peut-être l'équilibre. Voilà.
Voilà pour votre énergie. Ce qui vous aide, le valet de feu. Alors, dans votre énergie, parce que ça aurait pu être aussi l'idée que c'est quelqu'un d'autre, hein, votre partenaire, etc. Mais pour moi, c'est vous. Hein, c'est votre énergie, donc ça vous représente vous, hein, je le précise bien. Donc, ce qui vous aide, vous avez le valet de feu. Donc, on retrouve les bâtons, l'énergie du feu. Ce qui vous aide, c'est ce côté justement dynamique, ce côté pétillant, ce côté un peu enfantin, enjoué, qui a plein d'envie, qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser. Et comme c'est un valet, donc voilà cette énergie enfantine, mais aussi c'est démarrer quelque chose, démarrer peut-être une relation qui stimule votre désir, voilà, vous avez peut-être un élan pour quelque chose de plus stimulant, de plus pétillant, et on vous dit que ça vous aide. Donc si c'est une nouvelle rencontre, par exemple, alors est-ce que vous êtes en train de vous questionner parce que vous ne savez pas ce que va donner cette relation, vous hésitez à vous diriger vers elle, ça a l'air alléchant, mais vous n'êtes pas sûr, donc on vous dit aussi peut-être là de vous fier à vos ressentis, à vos intuitions, mais entre cette reine de feu et ce valet de feu, il y a quelque chose de l'ordre du désir, de la passion, de l'envie, quelque chose de stimulant, en tout cas. Donc, en tout cas, on vous dit que ça vous aide d'avoir cette énergie-là, de vous laisser aller peut-être à ce qui vous stimule, ce qui vous passionne, et d'oser démarrer, d'aller en ce sens, de suivre vos pulsions aussi, hein, tout simplement. De vous amuser, de jouer. Ça peut être aussi ça, hein, tout simplement. Donc soit de vous amuser dans le sens oser faire de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire, soit de ramener du pétillant dans votre vie de couple si vous êtes déjà avec quelqu'un. Hein, je vous laisse prendre les messages selon votre situation personnelle. Là, ce qui n'aide pas, ce qui peut être challengeant, on a la 9 de terre, la 9 de denier qui va nous parler, alors certes d'être bien avec soi, mais là, avec le nombre 9, on est seul. On est bien avec soi, voilà, on a son petit confort, on est bien dans son corps, on est bien dans son chez-soi, voilà. Mais bon, on est seul. Alors le challenge, c'est soit, comme je vous disais, si vous êtes célibataire, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de vous ouvrir peut-être à quelqu'un qui viendrait à vous, peut-être aussi, hein, qui vous fait une proposition qui a l'air tout enjouée, voilà, une proposition enjouée, etc. C'est un début. Ou si vous êtes en couple, peut-être de raviver le lien par du désir, hein, pourquoi pas, dans votre couple, hein, si ça vous parle, hein, cette notion, parce on peut très bien être en couple, mais se sentir seul. Sentir que bon, c'est bien, on est dans notre zone de confort là, voilà, on a construit quelque chose ensemble, mais là, cette carte-là nous parle d'autosatisfaction. Et là, c'est dans le challenge. Donc, soit c'est cette notion de je suis seule et donc où je me sens seule, et ce qui va être challengeant, c'est peut-être de sortir de sa zone de confort, de sa bulle de solitude, ou d'état de célibataire, etc. Et je pensais à quoi d'autre? La 9 de denier, je disais... comment dire? Peut-être aussi, puisque je vous disais que c'est l'autosatisfaction, donc on est content d'avoir réussi par ses propres moyens, etc. Et peut-être aussi donc de ne pas rester enfermé dans cette énergie de complaisance, de contentement. Vous voyez, alors je mesure mes propos parce que des fois on dit ah oui, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, on n'est jamais satisfait, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors est-ce que c'est ça? Ah je suis pas satisfait, finalement, cette huile de coupe ça me satisfait pas, bon allez hop, je vais partir chercher la 9e coupe.
vous voyez dans quel sens ça vous parle? Est-ce que là, on est finalement dans une forme d'insatisfaction chronique ou de changement d'humeur ou euh, en plus avec ces deux reines, c'est pas qu'elles sont opposées, mais bon, je vous dis un petit peu quand même, quoi. Alors, est-ce qu'il y a un équilibre à retrouver? Est-ce qu'il y a voilà, au contraire, ne pas se contenter de quelque chose qui ne nous nourrit plus non plus, hein. À vous de prendre le bon message qui correspond à votre situation. Le conseil, l'amour, arcane 6, donc l'arcane des amoureux, qui va nous parler. Donc, le conseil, c'est soit de trouver l'harmonie, de retrouver l'harmonie en soi, l'équilibre en soi. Ça peut nous parler de faire un choix. Si par exemple, cette énergie qui est à l'intérieur de vous, qui en fait représente vos pensées, vous pensez à cette personne-là, vous pensez à cette personne-là, est-ce que du coup, voilà, vous avez un partenaire, une partenaire, et il y a quelqu'un d'autre qui vient chambouler votre vie, qui représente plus votre idéal, et du coup, ça vous perturbe, vous avez un choix à faire, ou est-ce que c'est les deux énergies en vous à rééquilibrer, ou est-ce que on est sur euh, réharmoniser son couple, ou est-ce qu'on est dans une forme de oui pour une nouvelle histoire, une nouvelle relation. En tout cas, voilà, ça nous parle d'union, de relation, de rapport à l'autre, hein, voilà, vraiment de relation de couple, mais ça nous parle aussi de faire un choix, donc de doute, d'hésitation, et ça nous parle de retrouver ou de trouver l'harmonie, l'équilibre en soi. Donc il y a beaucoup de messages aussi dans cette carte, évidemment. À vous de voir, de traduire. Allez, la réponse à votre question, si vous en avez une, en tout cas le message du tarot pour vous, vous avez l'as d'air. Alors si on vous parle ici de faire un choix, a priori vous allez réussir. En tout cas, le tarot vous répond qu'il y aura une décision de prise. Avec un as d'air, un as d'épée, on prend une décision, ou en tout cas une décision est prise, que ça vienne de vous ou de la vie ou de l'autre. Une décision est prise ici pour... alors, soit on a de nouvelles compréhensions. Donc, du coup, là, je vous parlais éventuellement de choses un peu floues, un peu brumeuses, on ne sait pas tout, on ne voit pas tout. Bon, bah là, avec un as d'épée, ça peut être un éclairage sur une situation. Ça peut nous parler de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, il y a un nouvel élan, il y a un dynamisme là. Alors, on est plus sur l'intellect et le mental avec les épées. Mais voilà, il y a un vent nouveau, là, un nouveau souffle. Alors, est-ce que c'est un nouveau souffle au sein d'une relation déjà existante? Est-ce que c'est à l'intérieur de vous, que vous soyez en couple ou célibataire? Ou est-ce que donc c'est une nouvelle histoire? Parce qu'on a quand même Valet et As qui nous parlent de nouveauté ou de renouveau, de démarrer, d'initier quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai qu'on a quand même cette énergie-là d'être sur le départ, en tout cas de ne plus être nourri, enfin suffisamment nourri et satisfait, et donc on laisse derrière soi, et ça peut être difficile aussi des fois de partir, de quitter quelque chose pour écouter son instinct, ses pulsions, ses envies, ses désirs. Donc, et c'est vrai que c'est intéressant parce que est-ce que là en fait cette 8 d'eau représente une reine d'eau par exemple, donc votre partenaire homme ou femme, et vous avez envie d'aller voir la 9e coupe, donc d'aller vers une quête d'idéal. Et est-ce que c'est ça, cette quête d'idéal, cette reine de feu, cette personne charismatique, solaire, rayonnante, voilà, qui vous illumine là, qui vous fait quelque chose. Et du coup, vous êtes dans le flou quant à une décision à prendre. Et donc là, on vous parle de choix. Il faut faire un choix, et une décision, a priori, va être prise. Donc soit on est sur les compréhensions, l'éclairage de la situation, donc ça va aider aussi à prendre une décision, soit on est sur une prise de décision volontaire, voulue par vous ou imposée par l'autre ou la vie, mais on est bien sur un nouveau départ, sur le 1, un nouveau cycle. Voilà pour vous les balances. Je vais conclure maintenant votre tirage avec un message de l'oracle de mon crush. Hop là, j'ai pas eu le temps de mélanger et de dire. Donc pour les balances,
vie sentimentale, vie amoureuse pour le mois de mai 2023. Un petit message pour les balances. Vous avez le temps. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Donc, si vous avez besoin de faire un choix, de prendre une décision, on vous invite à prendre le temps nécessaire, peut-être un temps lunaire, donc un cycle lunaire, 28 jours, prochaine pleine lune, prochaine nouvelle lune, enfin prochain cycle en tout cas, de laisser le temps nécessaire à une prise de décision ou à faire le point, à attendre d'avoir des compréhensions, attendre que les choses se décantent. Ça peut être ça aussi tout simplement. Ou de ne pas vous précipiter sur une nouvelle relation, d'apprendre à connaître l'autre si vous êtes sur une nouvelle rencontre. Alors maintenant, un petit message de votre autre, donc ça peut être justement votre partenaire si vous êtes en couple, ça peut être la personne de votre cœur à laquelle vous pensez, ça peut être la personne que vous allez rencontrer potentiellement, ou simplement votre âme qui a un petit message pour vous. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Donc des pensées, donc soit c'est vous qui pensez à l'autre, soit c'est l'autre qui pense à vous, soit vous avez envie de rencontrer quelqu'un et ce quelqu'un qui arrive à vous pense aussi avoir l'envie de rencontrer quelqu'un. Et vous allez vous croiser en chemin. Je vous laisse prendre les messages qui résonnent pour vous. Le reste, vous mettez de côté. Si vous avez besoin, vous avez mon mail. Et je vous dis au mois de juin si vous le souhaitez. Sinon, en attendant, je vous souhaite un joli mois de mai. À bientôt. Je mets pause pour passer au prochain signe, le signe des Verseaux. Voilà, à votre tour les Verseaux pour votre tirage sentimental, vie amoureuse pour ce mois de mai 2023. Alors, les Verseaux, ça peut être votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, je commence par un message pour avoir l'énergie générale. Donc, pour les Verseaux, tirage sentimental, vie amoureuse pour le mois de mai 2023. Nous avons l'impératrice avec le nombre 3. L'impératrice qui va nous parler d'énergie yin, du principe féminin, qui va nous parler de création, de projets en gestation, donc aussi de patience. Elle nous parle aussi d'abondance et éventuellement que vous soyez un homme ou une femme, aussi de reprendre votre pouvoir donc de création, comment dire, de planifier des projets, dans l'idée de les créer et de les concrétiser après dans la matière. Donc est-ce que ça peut parler aussi de fertilité et d'enfants de façon très terre à terre. Voilà, l'impératrice d'ailleurs c'est une énergie de terre, c'est Gaïa, la terre-mère, et donc c'est celle qui donne vie, donc ça peut parler aussi d'enfants tout simplement, mais de manière symbolique, de donner naissance à un projet, à une relation, de développer aussi une relation, etc. Allez, on continue donc maintenant avec votre énergie à vous, l'énergie des Verseaux par rapport à leur vie sentimentale et amoureuse. Ensuite, ce qui vous aide, ce qui est favorable. À l'inverse, ce qui n'aide pas, ce qui peut être challengeant. Le conseil. Et la réponse à votre question, si vous en avez une à formuler au tarot. On ira voir son message. Et on a la 7 de feu, la 7 de bâton en dos de deck qui va nous parler de défendre sa position, de défendre ses valeurs, de défendre ce en quoi on croit, ce qui est important pour soi.
Alors, votre énergie à vous, la 4 d'eau, la 4 de coupe qui va nous parler d'ennui, qui va nous parler de non-satisfaction, de ne pas se sentir pleinement satisfait, nourri d'un point de vue émotionnel. On est un peu blasé avec cette énergie, hein, on peut même aller jusqu'à s'apitoyer sur son sort. Alors c'est pas non plus la 5 de coupe, mais bon, vraiment voilà, on est dans la lassitude, la frustration, l'ennui. Hem, on est plus, et puis du coup on focalise, sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on n'a plus ou, sur le manque, le fait que ce soit pas pétillant, et des fois, bah, du coup ça nous détourne d'opportunités tout simplement. Donc bon, c'est pas, c'est pas top top comme énergie. Donc soit, bah, vous êtes célibataire et vous en avez marre, soit vous êtes en couple et vous sentez que, votre vie de couple, est moins émotionnellement stimulante qu'auparavant. Vous sentez peut-être, le quotidien, les habitudes